Ok, donc, commence. Oui, on va commencer donc. Voilà, tout le monde a déjà. Ok, je vous remercie parce que je vois que tout le monde a déjà le microphone. Ok, donc, on va regarder ici. Est-ce que vous pouvez me dire où travaillent les boulangers? Où est-ce qu'ils travaillent? Un boulanger. La boulangerie. Dans la boulangerie. Donc, un boulanger. Et vous voyez que la syllabe pour les féminins va changer, non? Pour les féminins, donc, je vais mettre un accent. Attention, je vais mettre un accent ici, un accent grave, oui, et je vais ajouter le R. Donc, ça va devenir ouvert. Un boulanger, une boulangère. Observez que ça, c'est un R. Ça, c'est le E ouvert, OK? Mais on peut avoir un autre cas, par exemple, un chanteur, une chanteuse. Remarquez que on a changé heure par euse. Oui, euse. Et ça, c'est un z. Euse. Un chanteur, une chanteuse. Donc, voilà, c'est la terminaison heure qui peut devenir euse. Mais on peut avoir aussi le cas de la terminaison acteur, actrice, non? La terminaison is. Est-ce que vous pouvez me donner d'autres exemples de terminaison? Parce que vous voyez, là, on est en train de regarder 3 exemples différents pour les noms. Est-ce que vous pouvez me donner d'autres exemples de ces terminaisons en ER, heure? Est-ce que vous pouvez me dire d'autres exemples? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît d'autres professions qui termine par exemple en E, boulanger? Oh, chanteur. Chanteur, Un chanteur, très bien. une chanteuse. Oui, voilà, Jesús, oui, très bien. Chanteur, chanteuse, oui. Ok. Et si je vous dis directeur, quel serait le féminin d'un directeur? Directrice. Une directrice, excellent. Une directrice, oui. Ok. Et les féminins, par exemple, si je vous dis coiffeuse, coiffeuse, la personne qui coupe les cheveux, coiffeuse. Quel serait le masculin? Un coiffeur, un coiffeur. Très bien. Bon, et finalement, mes amis, donc, de cette terminaison qui nous dit que la syllabe de ce nom change, on a la terminaison if, sportive, sportive. Mais bon, ça c'est comme un adjectif, non? Sportive, sportive, non? Parce que c'est la terminaison if qui va changer par ive. Sportive, sportive. OK, et pour terminer avec les noms, parce qu'après on va continuer avec les articles, on va donc terminer avec la dernière règle, et c'est qu'il y a des noms qui ont une forme différente au masculin et au féminin. Non? Comme on a, par exemple, Eliana nous a dit, un homme, une femme. C'est totalement différent les masculins et les féminins, non? Un homme, une femme. Ah, ça, c'est totalement différent. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Apprendre par cœur, non? Parce qu'il n'y a pas une autre possibilité. Donc, on a, c'est bon, c'est possibilité. Donc, pardon, j'ai mal écrit ici, c'est pas un homme, une femme. OK, on va terminer avec ça pour un petit exercice. Donc, voilà, je voudrais vous demander, Karen, est-ce que tu pourrais nous lire les exemples de la dernière colonne? Karen? Karen, est-ce que tu es là? Ah bon, je ne sais pas si elle nous écoute. Bon, je ne sais pas. Nicole, est-ce que tu peux nous lire, s'il te plaît, ces exemples? Oui, un père, une mère, un frère, une sœur, un homme, une femme. Très bien, merci, c'est bien. Donc voilà, n'oubliez pas que ce sont les règles pour déterminer en général les noms, los sustantivos, non, les noms. Pour les personnes, non, les professions, par exemple, un touriste, une touriste, la même prononciation, photographe, photographe. Ici, il y a changement d'orthographe et changement de prononciation. Un Colombien, une Colombienne. Un pharmacien, une pharmacienne.
Un boulanger, une boulangère. Attention, non? Un infirmier, une infirmière, non? Un chanteur, une chanteuse. Un acteur, une actrice, etc., etc. Bon, je vais vous inviter à faire un autre exercice. Excusez-moi parce que je crois que j'avais très peu. OK. On va passer à l'autre. Et on va passer donc à l'autre. Attendez-moi. OK, je vais essayer de passer d'ici. OK, donc voilà, vous allez me dire, on va essayer de faire cet exercice, mes amis. Alors, qui voudrait commencer? Donc voilà, on nous dit, on va souligner la forme correcte. Mon mari est. Qui voudrait me dire? Quelle est la réponse? Mon ami est boulanger. Oui, boulanger. La première. La première, très bien. OK, vous allez me dire donc la numéro 2 qui voudrait la faire. OK. Qui voudrait faire la numéro 2? Oui, c'est jeune. Très bien, cette jeune femme est avocate. Oui, et donc je vais ajouter un E. Pourquoi? Parce que ça termine par une consonne, alors je vais mettre E. Très bien, avocate. Très bien. Qui continue? La numéro 3. Qui peut la lire? Qui voudrait la lire? Ma femme, Oui. je suis désolée. Nicole. J'ai un ami comédien. Comédien, très bien. Donc, c'est ça, comédien. Donc, c'est la NASA, non masculin. Un ami, comédien. OK, la numéro 4. Je peux dire Kevin. Okay. ma femme, je suis désolé, ma femme est éditrice. Voilà, très bien, éditrice. Pourquoi? Parce que c'est la terminaison E, et donc dans ce cas, c'est éditrice, directeur, directrice, par exemple. Très bien, Kevin. OK, numéro 5. Qui peut faire la numéro 5? Mon fils est présentateur. Voilà, c'est la terminaison heure. OK, Karen, c'est bien, merci. OK, 6. Taekwondo. OK, la 6. Qui voudrait la faire? Moi. Okay, Ma fille est vendeuse. Vendeuse, oui. Vendeuse. Vendeuse. N'oubliez pas que ça c'est un E et un Z. Vendeuse. Ma fille est vendeuse. Très qui allait parler tout de suite. La numéro 7. Vas-y. Moi, Oui. ce jeune homme est musicien. Oui, musicien, très bien. David, très bien. À toi aussi. Oui, c'est jeune. Musicien. OK, la numéro 8. David. Ma tante chanteuse. Oui, chanteuse. OK. La numéro 9, qui voudrait la faire? Mon oncle est commerçant. Voilà, très bien, Simon. Mon oncle est commerçant. Donc, n'oubliez pas que c'est un C cédille, donc je vais prononcer S, non? Commerçant. Très bien. OK, et pour terminer cet aspect, mon frère est? Conducteur. Conducteur. Très bien, Kevin, très bien. Conducteur. Très bien, excellent, mes amis. Ça, c'est facile. Je crois que cette partie est assez facile. On va donc continuer. Et on va voir. Donnez-moi quelques instants. Je vais voir. OK, donc voilà. Je vais vous inviter à lire la devinette et on va découvrir quelle est la profession, non? Donc, on va essayer de voir quelles sont les professions pour travailler un peu aussi. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bon, je vais vous inviter à les lire. Et donc, s'il y a déjà quelqu'un qui a découvert, vous pouvez. L'idée, c'est de les lire, profiter pour faire la lecture et aussi pour travailler les professions. OK, donc l'idée. Je peins des tableaux. Je suis peintre. Oui, peintre, très bien. Et Karen, est-ce que ça change ou est-ce que c'est identique en masculin et féminin? Masculin et féminin? Je crois que c'est identique au féminin. Oui, c'est identique parce que ça termine par E. Très bien. Donc, attends-moi, je vais l'écrire, mais je ne peux pas écrire. OK, donc, je vais voir. OK, donc je suis peintre, oui, très bien.
ici, mais je ne pourrais pas écrire ici. Donc, attendez-moi une minute, je suis un peu ici. OK, très bien. Donc, je suis peintre. Et donc, c'est, évidemment, je suis un peintre, non? Je suis peintre. Oui, excellent. Donc, ça termine par E. Je suis un peintre. Et en plus, parce que c'est oui, un peintre ou une peintre. Et n'oubliez pas que je vous ai dit aussi qu'il y a des professions qui n'ont pas, par exemple, médecin, non? Et on a médecin masculin, non? Professeur a déjà évalué. On peut déjà dire un professeur est maître en E. Mais avant, ce n'était pas possible, non, de dire ça. Il y a des professions qui étaient masculines. OK. La numéro 2, est-ce que vous savez quelle est la profession? Jetant le feu quand il y a des incendies. Comment ça se dit en français? Pompier. Ah, pompier, très bien. Je suis pompier. Excellent, mes amis. Je suis pompier. C'est un autre métier qui est masculin, non? Parce qu'en français, on ne peut pas dire pompière. C'est un métier masculin, non? On a gardé ces formules, non? De dire, oui, une femme pompier. On dirait une femme. Myriam est une femme pompier, par exemple. Mais ça sera toujours masculin. Bon, pour l'instant en France, parce que bon, il y a des choses qui ont déjà évolué, non? OK, par exemple, ici, bon, on dit présidente, présidenta. Mais c'est un peu bizarre. OK, numéro 3. Je répare les voitures. Mécanicien. Mécanicien, très bien. Mécanicien. ¿Cómo? Mécanicien. A las OK. 4. Tiene un micrófono abierto y está interfiriendo. Sí, porfa. Merci beaucoup, oui, il y a beaucoup de bruit. OK, très bien. Numéro 4, qui voudrait la faire? OK, la numéro 4, qui a la réponse? Je m'occupe de l'entretien des jardins. Je suis jardinier. OK, donc si c'est masculin, c'est jardinier. Et le féminin? Jardinière. Jardinière, très bien, excellent. Excellent, jardinière. Ah, c'est que moi, j'ai éliminé. OK, jardinière, très bien. Je suis jardinière. Un jardinier, une jardinière. OK, j'ai fait les points. Je suis? Boulangère. Oui, boulanger. Boulanger ou boulangère. OK, très bien. Boulangère. OK, numéro 7. Quelle serait la réponse? Quelle serait la réponse ou les réponses? Médecin. Oui, on peut être un médecin. Oui. Un médecin ou? Une infirmière. Oui, un infirmier, très bien. Un infirmier ou une infirmière. Très bien. Infirmière, oui, j'ai mal écrit. Hein? C'est parce que moi, je ne vois pas très bien ici en ce moment. OK. Infirmière. OK. Infirmière. Excellent. Infirmière. OK. Super. Je soigne les dents. Je suis? Dentiste. 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 Est-ce que c'est les mêmes mots pour le masculin et le féminin? Oui? Oui ou non? Parce que oui. Oui. Parce Oui, que c'est ça les termine, mêmes. parce que ça termine par E. OK. Très bien. On fait l'autre. Je vends des produits dans un magasin. Je suis? Vendeur. Vendeuse. Vendeur. Très bien. Vendeur ou vendeuse? Vendeuse. Très bien. Et finalement, je coupe les cheveux. Je suis? Chef. Coiffure. Coiffeur. Très bien. Coiffeur ou? Oh, coiffeuse. Coiffeuse. Bravo. Excellent, mes amis. Coiffeur ou coiffeuse. Très bien. On va Pour le continuer. numéro 9, peut-être commerçante aussi. Commerçant. Oui, un commerçant, une commerçante. Oui, très bien.
Excusez-moi parce que je n'ai pas la cédille. Mais n'oubliez pas qu'il faut mettre la cédille. Commerçant, commerçante. Ouais. Très bien. Donc, d'ajouter la cédille. OK, très bien. On va passer. Prof, Oui, excusez-moi. Pour la cédille, on peut faire oui. al 135. Al 135. Vous pouvez essayer. Si ça, non, si non, ça ça ne te me da. donne pas. Oui, ça ne me donne pas. Ça ne me donne pas parce que je n'ai pas le clavier qui a le numéro à droite. Donc, pour moi, c'est un peu difficile. Excusez-moi. Oui, Oui. Oui, je Ok, n'ai pas de problème, prof. Pas Oui, problème. oui. Pas de problème. Oui, merci. Mais oui, c'est bien, non? Si vous pouvez le faire avec le clavier qui est à droite, oui. Mais moi, c'est que mon clavier n'a pas ce type de... Donc, c'est un peu compliqué. Bon, merci, mes amis. On continue donc. On va passer à l'autre activité. Bon, parce que nous devons aborder, donc, je vais vous... Bon, ici, donc, voilà. Je suis boulanger, OK. Qui parle? Un homme, une femme? Un homme ou une femme? Mes amis, numéro 1. Un femme, un homme ou un homme ou une femme? Un homme, très bien. Un homme, oui. La numéro 2. Une femme. Une femme? Tout le monde est d'accord? Non, cela dépend. Les C'est deux. Pareil. C'est Ah, non. pareil. Pour les deux. Les deux, hommes et femmes, parce que ça termine par eux. N'oubliez pas, ça termine par eux, donc masculin ou féminin, c'est possible. Je suis président. Un homme. Un homme, OK. Pilote? Et pour deux. Les deux. Les deux, oui, bon. Oui. Je suis infirmier. Un homme. Un Féminin. homme? Ah, OK, non, très non, bien. masculin. C'est masculin. Masculin, Oui, non? oui, Ça oui. termine en Oui, bien infirmier. sûr. On est pro, oui? Oui, La oui, oui. terminaison ER. OK, très bien. Je suis chercheuse, hein? Une J'ai femme. fait la science. Une Oui, femme. Chercheuse, très bien. Je suis coiffeuse. Une femme femme. aussi. Une Femme femme. aussi. Je suis secrétaire. Une femme aussi. Une Une femme. femme? Ah, pour Oui. homme Les et deux. femme. Deux. Les deux. Hommes et femmes, parce que ça termine par eux. N'oubliez pas, si les mots, si les noms terminent par eux, sans accent, c'est masculin. Et je vais ajouter, j'ai oublié, je vais vous écrire là parce que j'ai oublié quelque chose. Et c'est que... Daisy, no sé si podrás tener, yo no sé si podrás tener acceso, el link, podría preguntar, ¿ok? Je vais demander. Quelqu'un qui m'a écrit. OK, bon, je vais vous dire quelque chose et c'est que je ne sais pas pourquoi, j'ai oublié, mais je vais vous dire qu'il nous a manqué l'autre possibilité, c'est quand il y a les noms qui terminent par E, hein, par E avec accent, les noms terminés par E. Je viens de me rendre compte, non? Par exemple, un employé, une employée. Attention, mes amis, je dois mettre un E. Pourquoi? Parce que ça termine par E, accent aigu. Donc, je vais faire les masculins. Hein? C'est E, accent grave, et donc féminin, une employée. Est-ce que vous avez un autre exemple de ces règles? Je ne me rappelle pas d'autres exemples. C'est parce que je viens de me rappeler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un autre exemple? Non. Non? Bon, il faut chercher. Je crois que je vais me rappeler. Mais bon, on va continuer à avancer parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Donc, voilà. OK, on va passer maintenant. On a déjà vu un peu comment ça marche, les noms. Et on va donc complémenter avec les articles définis et indéfinis. Alors, on va voir quelle est la différence entre les articles indéfinis et définis. Quand je parle d'un article indéfini, c'est parce que ce n'est pas, c'est dans une catégorie, mais on ne sait pas de quoi est-ce qu'on parle exactement. On ne sait pas exactement ce que c'est. Par exemple, je peux dire, ah non, je mange une pomme. Mais quelle pomme? On ne sait pas. On ne sait pas quelle pomme. Donc, c'est pour ça que je dis. Ou par exemple, je dis, j'ai vu
j'ai vu dans la maison un enfant. Quel enfant? On ne sait pas. Ce n'est pas déterminé. On ne sait pas exactement de qui on parle. C'est pour ça que c'est général, non? Un enfant, un continent. Quel continent? Si je veux dire, par exemple, le continent américain, on sait déjà que c'est quelque chose de très précis, le continent américain. L'Amérique, c'est quelque chose de très défini, très concret. Mais si je n'identifie pas, si je ne sais pas exactement de quoi je parle, je vais utiliser les pronoms on, une ou des pour les pluriels. Donc, vous savez là, tous les articles indéfinis. Après, on va regarder une petite vidéo dans laquelle on va nous expliquer d'une autre manière comment on utilise les pronoms, les articles, pardon, indéfinis et définis. Je vais demander l'aide, peut-être, je ne sais pas, Kevin, est-ce que tu peux nous lire, s'il te plaît, les articles indéfinis, les masculins, les féminins et les pluriels? Oui, bien sûr. Donc, article indéfini, on ne sait pas certainement ce que c'est. Masculin, un enfant, un continent. Féminin, une ville, une ville. Un et pluriel, des enfants et des pays. Voilà. Et donc, il faut dire aussi que de toute façon, les pluriels, c'est les mêmes pour les masculins et les féminins. Je peux dire des filles, des villes, des enfants, des continents, non? Et j'ajoute un S, non? J'ajoute un S, normalement, on ajoute un S. OK. Pour les articles définis, voilà, c'est quelque chose, oui. Je pense que dans ces diapos, il y a une erreur. Dans les parties de la ville, dans l'article indéfini, oui. Dans quelle partie? La ville, une ville. Ah, c'est parce que j'ai... Oui, dans cette partie, oui, il faut mettre là, la ville, ouais. OK, oui, merci, tu as raison. Il faut changer par la ville. Oui, donc voilà, je vais les... Aïe, pardon, excusez-moi, je suis... Attendez, je me suis sortie, donc voilà, on va les corriger tout de suite. Oui, merci pour me dire, je n'avais pas vu, je n'avais pas observé, mais c'est bien, tu as raison. Donc voilà. Évidemment, donc ici, quand on connaît la chose dont on parle, une chose très précise. Donc, si je dis l'enfant qui est dans la fenêtre, qui est sur la fenêtre est mon frère, c'est que je suis en train de le caractériser. Il appartient à quelque chose que nous connaissons, non? Si je dis l'Amérique est un continent très beau, je précise la chose dont je parle. C'est pour ça que j'utilise l'article défini le, la ou les enfants, les pays. Donc, voilà. Avec ça, je vais vous inviter avant de faire un exercice parce que, bon, pour faire la différence entre... Je vais vous inviter à regarder une petite vidéo et après, on va venir pour regarder la phrase négative et la manière de faire la négation. Donc, je vais vous inviter à regarder une vidéo pour renforcer cette explication des articles indéfinis et définis. On va voir cette petite vidéo. Une minute ici. Donc, ici, c'est quelle vidéo? C'est ça? Non, c'est pas ça. C'est l'autre parce que j'ai... OK, là. Je vous recommande cette page. J'adore beaucoup cette page qui s'appelle Tout en français. Je peux vous la mettre dans les liens de notre Zoom. Pour regarder, moi j'adore. OK, donc on va écouter l'explication. Aujourd'hui, dans Révista Grammaire, je vous parle des articles définis et indéfinis. En français, il faut toujours utiliser un article avant un nom. Impossible de dire par exemple « je voudrais stylo ». Il faut dire « je voudrais le stylo ». On ne peut pas dire « il mange pizza », mais « il mange une pizza ». Et ce n'est pas non plus possible de dire « j'utilise ordinateur ». On doit dire « j'utilise... » Attendez, j'utilise un ordinateur ou j'utilise l'ordinateur? Quelle est la différence? En français, il y a deux catégories d'articles. Tout d'abord, les articles définis. Il y a le pour un nom masculin, la pour un nom féminin, L' pour les noms qui commencent avec une voyelle et les pour les noms pluriels.
Et ensuite, il y a les articles indéfinis. Un pour les noms masculins, une pour le féminin et des pour le pluriel. Les articles définis, le, la, les, s'utilisent avec quelque chose qu'on connaît, que les personnes qui parlent connaissent. Par exemple, quand on dit « j'aime la pizza », nous savons tous ce que c'est, la pizza. Au contraire, les articles indéfinis s'utilisent avec quelque chose qu'on n'a pas encore mentionné, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore parlé de cette chose. On ne sait pas exactement ce que c'est. Par exemple, si je téléphone à mes amis, je leur dis « je mange une pizza », parce qu'ils ne savent pas exactement quelle pizza je mange. Ils ne connaissent pas cette pizza. Regardons un autre exemple. Tu veux une pomme ? Dans ce cas, on parle d'une pomme inconnue, une pomme parmi toutes les autres pommes qui existent. On ne la connaît pas. Elle est indéfinie. On pourrait aussi demander « tu veux des pommes ?» On parle de plusieurs pommes, mais on ne sait pas quelles pommes. Si la personne répond « oui, merci, j'adore les pommes », c'est pour dire toutes les pommes. Nous comprenons que cette personne parle de la catégorie pomme. Maintenant, si cette personne accepte une pomme, quelques minutes plus tard, elle va dire à l'autre personne « la pomme est délicieuse ». On utilise « la » parce que les deux personnes connaissent cette pomme. Cette pomme est définie. On sait de quelle pomme on parle. Mais si la personne qui mange la pomme appelle un ami, elle va dire à cet ami « je mange une pomme ». Parce que l'autre personne n'a pas vu cette pomme, il ne sait pas de quelle pomme on parle. Vous voyez la différence ? Un dernier exemple. Si on dit « on va vendre la voiture », ça veut dire que les personnes qui parlent savent quelle voiture on va vendre. C'est peut-être la voiture de la famille, par exemple. Plus tard, ils veulent acheter une nouvelle voiture. Ils entrent dans le magasin pour la première fois et ils demandent au vendeur « on voudrait acheter une nouvelle voiture » parce qu'ils ne savent pas encore quelle voiture ils vont acheter. Et finalement, attention, à la forme négative, il faut changer l'article indéfini « un », une, des et utiliser de. Par exemple, je mange une pizza, ça devient je ne mange pas de pizza. Il m'a donné une pomme, il ne m'a pas donné de pommes. On veut acheter une voiture, on ne veut pas acheter deux voitures. Revenons à l'exemple du début de la vidéo. Dans quelle situation on peut dire « j'utilise un ordinateur » ? Par exemple, si vous allez à la bibliothèque, vous dites « je veux aller sur Internet, je vais utiliser un ordinateur à la bibliothèque ». Il y a beaucoup d'ordinateurs à la bibliothèque, on ne sait pas exactement quel ordinateur vous allez utiliser. Et vous pouvez dire « j'utilise l'ordinateur » quand les autres personnes savent de quel ordinateur vous parlez. Par exemple, si à la maison, il n'y a qu'un seul ordinateur. Voilà, j'espère que vous avez compris. Pour pratiquer, vous pouvez faire les exercices sur le site toutenfrançais.tv. N'oubliez pas de vous abonner et à samedi prochain pour une nouvelle vidéo de Revista Grammaire. J'adore cette chaîne, hein? Donc je vais vous envoyer ce lien, ça c'est très bien parce que ça donne des explications très bonnes que vous pouvez l'utiliser. Hein? Est-ce que vous avez aimé cette vidéo? Oui? C'était un peu facile ou non? C'était difficile? C'est facile. Oui. J'ai une question. Dis-moi. Dans la dernière part de la vidéo, par exemple, je l'utilise pour remplacer l'objet avec le mot les. Évidemment. Oui, mais c'est parce que tu parles là de complément d'objet direct, utiliser quelque chose. Ça va être une autre tutoriel que je vais faire dans ce jour pour expliquer les COD, COI. Merci. Oui, mais c'est parce que je dis, je l'utilise. Quoi, l'ordinateur? Donc voilà, je vais reprendre justement avant de faire une activité et c'est la négation, non? Donc voilà, pour l'article défini, vous savez les temps? Non, on n'a pas les temps, donc ça ne se transforme pas.
Mais attention, si on va travailler la négation avec l'indéfini, comme on vient d'expliquer dans la vidéo, je dois toujours dire de. Vous faites un voyage? Non, on ne fait pas de voyage. Pourquoi? Parce qu'à la manière négative, on doit transformer les articles indéfinis par de ou de, si ça commence par apostrophe, des apostrophes. Mais attention, il y a quelque chose que la vidéo n'a pas mentionné, alors je vous le mentionne, et c'est que avec l'expression ce n'est pas, on n'utilise pas un, pas une ou pas des. Par exemple, ce n'est pas un enfant, ce n'est pas un adulte. Vous voyez, c'est différent avec l'expression ce n'est pas, c'est-à-dire avec le verbe être. Attention mes amis, avec le verbe être, vous devez conserver, vous devez garder, hein, vous devez garder l'expression pas un, pas une ou pas des. Je ne peux pas transformer la phrase comme je peux le faire quand je suis en train de travailler avec d'autres verbes. Mais c'est comme une exception, oui, vous voyez ce que je veux dire, c'est comme une exception. Donc, si j'ai l'expression ce n'est pas, je dois forcément, je suis obligée de continuer à utiliser les indéfinis. On va faire un autre exemple. Je vais dire par exemple, je peux dire, c'est, je ne sais pas, c'est ton cousin, bon, c'est ton frère. Je peux dire à Eliana, Eliana, c'est ton frère. Qu'est-ce que tu vas me dire? Non. Eliana, c'est ton frère. Non. Non. Ce n'est pas. Merci. Ce n'est pas mon frère. Ce n'est pas mon frère, oui. Ou ce n'est pas, ah, mais bon, ce n'est pas, ah non, ce n'est pas, non, 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 je dois changer parce que ce n'est pas avec, c'est un, non, c'est un frère, bon, je ne sais pas. C'est un frère, c'est un, je ne sais pas, c'est un frère, non, ce n'est pas un frère. Parce que sinon, on ne peut pas faire l'exercice bien. Oui, ce n'est pas un frère. Donc, remarquez que je dois garder le on, l'indéfini. Mais si c'est avec l'indéfini, donc je dois transformer, si c'est avec l'indéfini, mais avec d'autres verbes, je dois transformer avec de. On va faire un exercice. C'est un exercice pour clarifier cet aspect. J'ai un exemple. C'est une jolie voiture. Non, ce n'est pas une jolie voiture. Très bien, ce n'est pas une jolie voiture. Très bien, excellent. Excellent, bon exemple. Ce n'est pas une belle voiture, non? Une belle voiture ou une jolie voiture, oui. Une belle voiture, une jolie voiture, oui. Très bien, et en plus, l'adjectif qui va avant. Ok, très bien, mes amis, on va faire un exercice. Faisons un exercice pour mettre en pratique ça. Donc, n'oubliez pas, c'est... Bon, essayons de faire l'activité. Donc, on va le faire ici. Donc, attendez-moi parce que j'ai beaucoup d'exercices ouverts et je dois savoir quel est l'exercice. Bon, ça, c'est une autre chose. Ay, mon Dieu. Bon, on va faire ça. Mais le problème, c'est que non, cet exercice, je crois que non, parce que quoi? Parce qu'il nous manque le partitif. Bon, ça, c'est une autre chose que je vais vous envoyer. Attendez-moi une minute. Donnez-moi une seconde. OK. D'accord, très bien. Vous allez donc, bon, qui veut commencer? Bon, on va le faire. Qui veut demander les contrôles pour faire les premiers? Bon, si vous voulez, vous pouvez me dire. Qui voudrait faire? Moi, je ferai le premier. OK, Karen, vas-y. Très bien. J'aime des fruits. J'adore des oranges et des bananes. Mais je n'aime pas de pommes. OK, très bien. Il y a quelque chose, merci, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire et je crois que je ne sais pas si je l'ai dans la présentation. Merci Karen, parce qu'avec le verbe aimer, avec le verbe d'appréciation, merci, je vais les écrire ici. Avec le verbe d'appréciation, on doit utiliser toujours les définis. D'accord? Je ne sais pas si je l'ai dans la présentation. Attendez-moi une minute, je vais voir. Mais je ne sais pas si je l'ai. Je crois que non. Je crois que je n'ai pas mis ça, mais attendez-moi une minute.
Donc ici, je vais voir si je les ai mis, sinon, vous allez m'excuser, c'est les partitifs. Bon, les partitifs. Ah non, je l'ai oublié, je ne sais pas pourquoi, mais je vais vous les écrire. Je vais vous les écrire. Donc ici, je vais vous dire, avec les verbes d'appréciation, c'est-à-dire aimer, adorer, détester, etc., vous devez utiliser toujours les articles définis. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est une remarque très, très importante pour pouvoir faire l'exercice. Donc, attention. Avec les verbes comme aimer, adorer, détester, on utilise les articles définis. D'accord? Ça, c'est clair? Donc, les, le, la et l'apostrophe. Et quel autre? Le. Par exemple, j'adore, je sais pas, j'adore la nana, me encanta la piña. Je déteste, je sais pas, je déteste la pomme. Non, je déteste la poire, ça c'est verdad. Je déteste la poire. La pera, je déteste la poire. Donc voilà, est-ce que ça c'est clair mes amis? Oui? Ça va? Oui, merci. Prof, j'ai des questions. Oui, Aleja. Dans la dernière part, et on était... Non, Dios mío. On utilisait. Sí, Oui, on utilisait le verbe aimer. Oui. Mais il y avait une négation. Une négation. Une négation. Oui. Il est nécessaire d'utiliser les définis aussi. Oui. Dans la négation. Je n'aime pas, oui. Je n'aime pas la nana. On n'a pas de problème, oui. D'accord. Oui, je ne déteste Parce pas. que l'explication est... Mais on ne devrait pas dire alors, Myriam, je n'aime pas de l'ananas. Non, parce que c'est avec les... Je vais vous dire quel verbe. On va travailler avec les partitifs. Mais on peut dire par exemple, je déteste le poivre. Oui, bien sûr, tout à fait, c'est correct. Oui, c'est correct. Mais c'est parce qu'il y a d'autres verbes. Oui, il y a d'autres verbes. On va voir les partitifs. Oui, par exemple, je mange des fruits. Je ne mange pas de fruits. On va voir ça parce que ce sont les partitifs. Je crois que je vais, avant de faire l'exercice, regardons d'abord les partitifs pour connecter tout ça et faire l'exercice. Je crois que c'est mieux. Donc voilà, on va entrer sur les partitifs. Alors, les partitifs, qu'est-ce que ça veut dire en français? Ce sont des quantités qui sont indéfinies. Pourquoi? Parce que comme on le voyait dans la vidéo, c'est une partie, c'est quelque chose, c'est une partie, mais c'est comme en anglais match, many. On ne peut pas compter, c'est une partie. Donc, si c'est une partie, je veux dire une quantité indéterminée, disons. Donc, si je dis, par exemple, je bois du café, tomo café, ça c'est la traduction à l'espagnol. Tomo café. ¿Cuánto café tomas? On ne sait pas. C'est pour ça que tu dis, je bois du café. Tiens, je bois du café. ¿Cuánto? No está diciendo cuánto. Porque cuando dices cuánto, entonces se vuelve definido. Je bois un verre d'eau. Je bois une tasse de chocolat. Donc, si vous utilisez les partitifs, c'est parce que ce sont des quantités indéterminées. Et bon, on va utiliser les verbes voir, manger et prendre. Boire, manger et prendre avec des quantités indéterminées. Donc, voilà, on va lire rapidement ces exemples. Donc, par exemple, je bois du café, je bois du jus d'orange, je bois de l'eau, je bois du yaourt, je bois du lait. Je mange, je ne sais pas, qui peut, Elisabeth, est-ce que tu peux nous lire
S'il te plaît, c'est qu'on peut manger? Ok, est-ce qu'il y a un volontaire pour nous lire Moi, les choses je qu'on mange mange? des pains, Oui, je mange des fruits, je mange fruits. des céréales, je mange des croissants. Très bien. Je mange du pain, des fruits, des céréales, des croissants. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. O sea, eso no lo podría traducir como unos cereales. No, pas de traducción. Mais c'est pluriel. Frutas, como cereales, como croissants, como pan. ¿Cuánto no sabemos? Digo pan porque es cantidad indeterminada. Du pain, pero hay que poner el partitivo. Ok. Alors, quand est-ce que je vais utiliser du, mes amis? Quand est-ce que j'utilise du? Quand est-ce que je vais utiliser de la? Quand est-ce que je vais utiliser de? Oui, Consuelo. Oui, Consuelo. Excusez-moi. Oui. Quand est-ce que je vais utiliser du? ¿Avec quels aliments? ¿Con qué alimentos? ¿Cuándo son qué? ¿Masculin, féminin, singulier? Con todos, pero cuando no es una parte específica, una cantidad específica. Ok, tout le monde est d'accord. Regardez, du café. Non? Masculin. Quand c'est masculin, Oui, très bien. quand c'est masculin. Et Oui, singulier. quand c'est singulier masculin. Du café, du jus d'orange, oui, etc. Du lait. Ah, prof, pourquoi? Parce que n'oubliez pas que lait, c'est masculin en français. Le lait. Donc, je vois du lait. Je vois du lait. Ok, si c'est féminin, donc de la glace, de l'huile, si ça commence par voyelle. El aceite, aceite, non? Aceite, de l'huile. Ok, si c'est pluriel, donc des fruits, des céréales, des croissants. Donc, je vais vous donner un exemple. Et, pardon, attendez-moi, je vais aller, bon, je vais vous montrer ça aussi. Donc, voilà. Regardez, il y a d'autres verbes. Le verbe acheter. Bon, tous les autres verbes qui ne sont pas des verbes d'appréciation, ni aimer, adorer, détester. Donc, on va utiliser les partitifs. Donc, voilà, dans l'alimentation, on a les deux, si c'est masculin, comme vous venez de dire, les deux là, si c'est féminin, et le pluriel, si c'est des. Ok, donc on a j'achète du fromage, hein? J'achète, compre, j'achète du fromage, je mange du fromage, je prends du fromage, il y a du fromage, il faut du fromage. Quelle est la traduction? Rien. En espagnol on ne peut pas traduire, solamente diría compro queso, pero no se sabe qué cantidad, por eso es indeterminado, ce sont les partitifs. Ok, de là, j'achète de la glace, como, comprado, je mange de la glace, ouais, je prends de la glace, etc. Et finalement, pluriel, j'achète des frites, je mange des frites, je prends des frites. Donc voilà, ce sont les partitifs à la manière affirmative. Attention à la négation. Donc, voilà, on va regarder. Regardez que ça va changer. C'est toujours de. Ça va être toujours de. Je prends du café, je ne prends pas de café. Je prends de la confiture, tomo mermelada o cojo mermelada. Je ne prends pas de confiture. Je bois de l'eau, tomo agua. Je ne vois pas d'eau. Regardez, deux apostrophes parce que ça commence par voyelle. OK? Je prends des biscuits. Je ne prends pas de biscuits. Si vous voulez, bon, oui. Est-ce que ça c'est clair ou c'est pas clair, mes amis? C'est clair, merci. C'est clair? Oui? C'est clair. Ok, très bien. Donc, je vais vous inviter à faire un exercice pour réviser. Je crois que le plus important, c'est de savoir que les partitifs, c'est quand il n'y a pas une quantité déterminée. Si je dis une tasse, une cuillère, un peu de, c'est déjà quantité, alors je ne peux pas utiliser, les partitifs, non? Ok, d'accord, très bien. On va faire un exercice. Et on va faire cet exercice donc déjà. Je crois que, bon, on va faire cet exercice. Bon, mais ça, Ok, ça alors va je être... corrige la première. Okay, J'aime les fruits, j'adore les oranges et les bananes, mais j'aime pas les pommes.
Ok, excellent. Merci, Karen. Qui continue? Attention, parce que dans les sports aussi, non? Quand on va dire, par exemple, j'ai fait de la natation, j'ai fait du yoga, j'ai fait du rafting. Donc, du, si c'est un sport masculin, de là, si c'est un sport féminin, non? Des activités. Par exemple, nous allons faire Là. de la randonnée, parce que c'est faire du sport, non? J'ai fait de la randonnée. Et ça, c'est vélo tout-terrain. Donc, c'est masculin ou féminin? Qu'est-ce que ça veut dire? Vélo tout-terrain, bicicleta todo-terreno, VTT. C'est masculin. Du VTT, très bien. Barbara a une amie française et un ami italien. Ok, très bien. Là, très bien. La française, c'est très précis. Hein? Je suis en train de catégoriser, de dire qui est précisément. Donc, c'est pour ça que je dis, la française s'appelle Catherine. Et l'italien? Et l'apostrophe. Et l'italien s'appelle Roberto. Ok, très bien. 4. Ma mère adore faire. C'est une expression. Faire. Faire du shopping. Oui, c'est une expression. Faire du shopping. Ok, à l'université, nous étudions le français, oui. L'histoire, apostrophe, non? Apostrophe. Les mathématiques. Très bien, les mathématiques, très bien. Moi, j'ai 2 frères. Avez-vous? C'est singulier ou pluriel? Regardez, singulier ou pluriel? Singulier. Donc, un ou une? Un frère ou? Une sœur. Une sœur. Très bien. Ok, attention. Bernard a? D. Comment ça s'écrit? Avec S. Oui. C'est pluriel. Pluriel, cousin. Los primos. Bernard a des cousins qui habitent au Canada. Très bien. Ok, 8. À l'université, il y a? Des étudiants. Oui. Et des professeurs. Très bien. Les étudiants Oui. sont jeunes et les professeurs sont un petit peu vieux. Un petit peu. Un petit peu. Ok. Oui. Merci. Hein? Très bien, 100%. Félicitations. Je peux vous envoyer aussi cet exercice pour que vous le révisiez à nouveau chez vous. Hein? Copier et je vais vous envoyer. Et je vais vous profiter aussi, mes amis, pour vous envoyer les liens, non? Pour évaluer les... Est-ce que, bon, ça va? Est-ce que c'est facile? Oui? Je crois que c'est à de pratiquer. Oui, il faut pratiquer. On va faire un autre exercice entre tous et en utilisant tous les pronoms. Tous les articles. Parce que ce n'est pas des pronoms, ce sont des articles. Ok, très bien. Et on va faire donc maintenant, c'est la révision. Donc, c'est la révision. Attention, donc ça, on va trouver tous les articles. Ah, mais bon, excusez-moi, mais c'est parce qu'on a aussi le vocabulaire des aliments, de los alimentos. Donc, on va essayer de voir. Bon, d'accord. Bon, mes amis, moi, j'adore faire la cuisine. La cuisine. Souvent, les week-ends. Pourquoi le? Parce que c'est une action répétitive, c'est une habitude. Comme c'est une habitude, alors je vais utiliser le. Les week-ends, je fais, attention, des œufs. Donc, pourquoi? N'oubliez pas que c'est une exception. Cette prononciation, c'est eux, c'est fermé, des œufs. Ok, très bien. Quels sont? Les ingrédients.
Pardon, j'ai une question. Oui. Si on parle de œuvres bénédictines, elles sont spécifiques œuvres. Donc, on peut utiliser les œuvres bénédictines. Oui, en réalité, ça peut être très bien. Ça peut être un peu ambigu ici, parce que normalement, si je dis, j'ai fait les œuvres bénédictines, parce que c'est très précis, je devrais utiliser aussi les, parce que comme tu dis, c'est quelque chose de très précis. Mais aussi, je peux dire aussi, j'ai fait 2 œufs, algunos huevos, unos huevos, o hago huevos benedictinos, ¿no? On ne sait pas quelle est la quantité. Donc, c'est pour ça que peut-être je vais utiliser des. On va voir quelle est la réponse, mais tu as raison. Ça peut être ici en virgule, non? Ça pourrait être parfaitement les deux types d'articles. Tu as raison, oui. Ok, très bien. On va continuer, on va voir. Merci. Elia, c'est simple. Oui, avec plaisir. N'oubliez pas qu'on va donner comme la recette et il n'y a pas de quantité déterminée. Donc, eh bien, c'est simple. Comment? Des mots en anglais? O un mot en anglais. Un ou deux. Est-ce qu'on nous donne la quantité? Bon, on va voir. OK. Ici. Un ou deux? Un jambon. C'est Ça du est jambon. Du jambon, parce qu'il n'y a pas de quantité. Et ici, j'imagine que ça ne va pas être correct parce que c'est du muffin. On ne nous donne pas la quantité précise. Donc, on va voir. OK. Ou du. O du salmon. No nos están diciendo cantidades. Regardez, on ne nous donne pas de quantité déterminée. Donc, c'est pour ça que... OK. Mais attention, tajadas. Alors, tajadas. C'est quantité déterminée ou indéterminée? Déterminé. Déterminée. Donc, ici, qu'est-ce que je mets? Des tranches. Une tranche. Une tranche, oui. Okay. Una tajada. Miren que tajada es una cantidad muy determinada. De tomate. Une tranche de tomate, ouais. Si vous voulez, quelques rondelles, ouais. OK, ici, on ne nous donne pas la quantité. Donc, ici, qu'est-ce que je mets? Con apóstrofe. De l'oignon, oui, de l'oignon, cebolla, de l'oignon. Et bien sûr, une, très bien, une généreuse quantité de sauce hollandaise. OK, très bien. Cependant, ma spécialité, c'est les pâtes. Très bien, c'est les pâtes. Voilà, quelque chose de très précis, les pâtes. J'ai fait Du pâtes. C'est pluriel. Pluriel Des pâtes maison. OK, des pâtes maison. Ça prend plus de temps, hein, ça va y, mais ça en vaut vraiment la peine. OK. Très bien. Le secret est les ingrédients. d'utiliser les ingrédients frais et de bonne qualité. OK, très bien. On va voir ici, si on a un problème, on va voir quelles sont les réponses. OK, on va voir. Oh, 2 incorrectes, mon Dieu, c'est quoi? On va voir quelles sont les réponses incorrectes. OK, quelle a été la réponse incorrecte? Est-ce que vous voyez quelle est la réponse incorrecte? Como non... avec apostrophe. Si. Mais ici, c'est quoi? Cependant, c'est les pâtes. Non, ici, c'est quoi? Je ne sais pas. Est-ce que vous savez quelle est De las de abajo. Espera. No. Una, dos, la cuarta. C'est parce que je n'ai pas mis les choses. Dans
Oui, Le le rat. lait. C'est un peu bizarre. Le lait. Mais c'est où? Je ne sais pas. Je ne trouve pas l'erreur. Parce Les qu'ici, c'est- ingrédients. Les ingrédients. Les Oui, Les ingrédients. oui, mais nous avons mis les ingrédients. Oui. Nous Et- avons utilisé les ingrédients. No, debe ser de, no Des le. ingrédients. Ah, des ingrédients frais. Ah, ingredientes frescos, oui, des ingrédients. Mais ici, c'est correct, non? Ici, c'est le secret. On l'a bien mis. Bon, je sais Oui, pas. c'est correct. Oui. Le secret d'utiliser des ingrédients frais et de bonne qualité. Bon, quelle autre chose? Non, je crois que... Bon, on va Et voir quelle si- est l'explication? Pourquoi pas les ingrédients? Oui, parce que peut-être c'est la quantité, utiliser ingredientes frescos. Ce n'est pas une quantité, parce qu'il n'y a pas de quantité déterminée. C'est utiliser ingrédients frais. Il n'y a pas une quantité. Il n'y a pas une Général. quantité. Oui, en général, donc Général. ingrédients frais, on est oui, donc pas de quantité, donc c'est pour ça. Mais les autres, bon, je ne sais pas. Bon, mes amis, et on va faire, je ne sais pas si j'ai un autre exercice, je crois que pour la négation, oui, un exercice d'écoute. Mais attendez-moi, Ah, ok. Donc voilà, vous allez me dire, pour terminer, mes amis, on va terminer avec ça. On doit écouter et choisir la forme qui convient à la négation. Attention. Il fait du ski. Ok, attention, ça va devenir de, n'oubliez pas, quantité. Il fait du ski. Ok, quelle est la négation? Il ne fait pas. Il ne fait pas de ski. Très bien, de ski, très bien. Ah, mais moi, j'ai mal choisi, excusez-moi. On va écouter? Il ne fait pas de ski. Parfait. Numéro 2. Elle a trouvé un trésor. Un trésor. Elle n'a pas trouvé un trésor. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, parce que c'est indéfini. Ah. Ah, de. Est-ce que vous... Hein? De. On va écouter. De. Elle n'a pas trouvé de trésor. N'oubliez pas que ça va devenir de. Solamente cuando es con setune, la dejo igualita. Attention, c'est de mémoire, ¿no? Elle n'a pas trouvé de trésor. Elle n'a pas trouvé de Vamos a hacer trésor. uno por aquí. Hagamos esto. Tu aimes les fêtes? Hagamos esto. Les fêtes. Tu aimes les fêtes? Mes amis, tu aimes les fêtes? Tu aimes les fêtes. Tu n'aimes pas les fêtes. Très bien. Tu n'aimes pas les fêtes. Ok, attention là. Il a de la chance. Il a de la chance. Ok, quelle est la négation? Il n'y a pas de... De la chance. De la? Il y a seulement deux. Au du. De. Il n'y a pas de chance, oui. N'oubliez pas que la négation avec ça devient de. Solo que cuando es cuando es con el verbo être, hay que guardar el artículo. Conserva. Très bien, on va écouter. Il n'a pas de chance. Ok, très bien, on va voir ça. J'ai pris l'avion. J'ai pris l'avion. Ok. Je n'ai pas pris L'avion. On a apostrophe. L'avion. 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 Très bien. Je n'ai pas pris l'avion. Ok, la suivante. Ils veulent des explications. Attention. Quelle serait la De réponse? l'explication. Ils ne veulent pas Au dit. De l'apostrophe. de apostrophe, oui, c'est la manière négative. Ils veulent des explications. ¿Quieren explicaciones? No quieren explicaciones. Miren que este es el indefinido. Unas explicaciones. Ils ne veulent pas d'explication. Ils ne veulent pas d'explications. Ok, vous aimez la télévision. Vous aimez la télévision. Ok, la négation. D'accord. La télévision. Vous n'aimez pas la télévision, c'est normal. Vous n'aimez pas la télévision. Ok, attention avec ça. Vous avez un ordinateur. De. Vous n'avez pas De. Con apostrophe. de apostrophe. Très bien. Vous n'avez pas d'ordinateur. Ok, C'est une catastrophe. attention. C'est Une une catastrophe. catastrophe. Se Ce n'est conserve. pas In.
une Ce n'est catastrophe. pas une catastrophe. Très bien. Ay, ¿esto por qué me dejó? Porque no me dejó poner Nos eso. faltaba una de arriba. Ajá. Ce n'est pas une catastrophe. Ce n'est pas une catastrophe. Très bien. Et il faut faire l'autre activité, ça. También era une Chanson. chanson. C'est une chanson? C'est une chanson. Ce n'est pas une chanson. Ok, on va vérifier les réponses. Validé. 10 sur 10. Bravo. Je vais vous envoyer cet exercice aussi pour que vous le faisiez après. Ok, bon, mes amis, je crois que, bon, avec ça, on termine. Donc, voilà, est-ce qu'il y a des questions? Vous avez d'autres doutes? Ouais, je trouvais que je savais même pas qu'avec le verbe aimer, il fallait mettre l'article défini. Alors, Oui, c'est oui. bien de réviser ces petits trucs de grammaire, puisqu'il y a plein de choses qu'on peut améliorer. Oui, et tu sais, moi, j'avais prévu de vous donner quelques pistes de comment faire les noms, los sustantivos, cómo se hacen, cómo identifico, ¿no? La terminaison -tion, la terminaison âge pour identifier quand c'est masculin, féminin. Peut-être que pour l'année prochaine, je vais faire un tutorat en parlant de ça, peut-être. Bon, mes amis, je vous remercie. J'espère que vous avez appris. Est-ce que vous avez déjà fait l'évaluation? Oui, n'oubliez pas de faire l'évaluation, mes amis, de ces petits moments pour réviser la grammaire. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et ça va vous servir pour approfondir et améliorer votre français. D'accord? D'accord. Ok, Oui, Myriam. je vous souhaite bon après-midi. On se voit la prochaine, Eliana. Hay un cuestionario de asistencia. Ok. Ok, Karen. Au revoir, merci. On a appris beaucoup avec toi. Ok, merci. Merci. Au revoir, Profe Eliana. Miriam, ¿hay algún Sí, cuestionario para la asistencia? ¿Cómo, corazón? ¿Hay algún cuestionario para diligenciar la asistencia o no? La asistencia no, pero la evaluación de esta taller. parte es muñeca. Oui, es que tú la reçu, lo estuve poniendo No. ahí, ¿ves que te lo pongo? No, espérame, yo te lo vuelvo a poner. Gracias. J'entrais No. 30 minutes de tard. Après. Ok, en retard. Ok, pas de problème. Attends, je vais vous envoyer, attendez-moi, oui, parce que ça c'est intéressant. Pour que vous puissiez évaluer, oui, ça c'est améliorer les choses qu'on doit améliorer. Voilà. Est-ce que vous l'avez déjà? Oui. N'oubliez pas donc de faire l'évaluation. J'espère que vous avez beaucoup appris. Eliana, ça s'est bien Profe, passé. la pusiste en el chat. Sí. Dans le champ. No. Sí, no le llegó. Ne pas. Ay, es que venga, esto es que con David. Espérame que es que David me Ah, escribió. se lo están mandando en privado. Sí, pardon. Ok, attendez-moi. Es que poner, ahí sí. Oui. Ahí sí. Ok. Merci beaucoup. Avec plaisir. Me Eli. gustó mucho la actividad. Oui? Ah, ok, très bien. Je suis contente parce que l'idée, c'est que vous puissiez apprendre. Et moi, j'ai travaillé avec vous pour que vous appreniez. La idea es que aprendan. La idea es que vengan a aprender y a trabajar, porque si no, entonces, ¿para qué? Profe, ¿tú das el nivel 4 o no? Yo estoy con en este momento niveau 2, niveau 3. Yo estoy en el 3. Oui, tu es dans le troisième? Oui, je suis dans le troisième mercredi. Lundi, mercredi, à 14h. Et moi, mardi et jeudi. Ah, c'est pour ça que ça ne va pas. Ah, Ouais. non, 20h. Ah, ay, mon Dieu, c'est très tard. Oui. Oui, c'est très tard, c'est difficile. Oui. Oui, Ok. mais bon, c'est bien. Bon, Merci, au revoir. Ok, avec plaisir. Au revoir, bonne chance. Eliana, bonne chance. Merci d'assister. Bon, mes Merci amis, beaucoup. Au revoir. Avec plaisir. Merci Au revoir, mes beaucoup. amis. Bonne chance. On se voit. J'espère vous revoir. Au revoir. Félicitations. Au revoir. Ciao. Merci. Avec plaisir, Eli. Au revoir à tous.